Oui, alors j'ai beaucoup de joie à me retrouver avec vous. C'est vrai que ça n'est pas fréquemment que je me retrouve à l'église de Chauvel. La dernière fois, c'était il y a fort longtemps, avant bien sûr cette fois-ci avec les enfants. Alors, j'en vois quelques-uns, d'autres sont peut-être absents ou ailleurs. Mais je suis ravie de vous voir. Alors, pas la semaine dernière, mercredi, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire un petit peu, de nous rappeler ce qu'on a vu? On n'a pas vu beaucoup de choses, mais on a mentionné un mot en particulier. Alors, est-ce que... Très bien. Alors, il faudra peut-être que vous vous leviez parce que, à part s'il y a d'autres micros, mais on ne va pas faire tout ça. Dis-nous. La bonté. Oui, exactement. La bonté. La bonté de qui? Vas-y, viens. Ah, vas-y, elle. De Dieu. Ben oui, la bonté de Dieu. Et nous, on avait dit que aujourd'hui, on verrait plus amplement les bontés de Dieu. Pas simplement la bonté de Dieu, mais les bontés de Dieu. Et on avait dit, on s'était séparé avec une idée particulière qui se trouve pour les plus grands dans Jean 10, verset 10. Les plus jeunes, est-ce que vous en souvenez? Ça disait que quand on vit avec Jésus, la vie qu'on a, elle est comment? Comment? Elle est mieux? Il y a quelqu'un qui a dit pire? Ah, dur. Ah, la vie avec Dieu est dure. Waouh. Bon, c'est pas exactement la pensée de Jean 10, verset 10. Alors, est-ce qu'il y en a parmi les plus grands? Ils cherchent rapidement dans leur Bible. Alors, vas-y. Ah non, j'ai cru que tu allais te dire. Mais tu n'as pas une idée de ce que je veux dire? Non? Alors, qui est-ce qui a une idée? Ceux qui ont cherché dans leur Bible, là, rapidement. Ça commence par A. Ah, bah, tu t'étais levé. Vas-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Très bien, donc tu as tout à fait raison. Abondance. La vie en abondance. Non pas une vie dure, comme tu l'as dit, où on est un petit peu frustré, on doit se retenir parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, etc. Au contraire, Jésus veut qu'on ait une vie abondante, c'est-à-dire une vie pleinement épanouie, une vie où on est waouh, on est content, on est heureux, on ne manque de rien. Non pas forcément parce qu'on est riche, mais parce qu'on a tout ce... Vous savez, il y a des choses dont on a besoin qui ne sont pas forcément dans le matériel. On a besoin de choses et Dieu nous les donne. Ça se passe à l'intérieur de notre être, à l'intérieur de notre cerveau et dans nos relations avec les autres. Et ça, Jésus est venu nous l'apporter. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça contribue, ça fait partie des bontés de Dieu. On a dit que Dieu est bon pour ce qu'il est. Vous vous souvenez de ça? On a dit qu'il est bon pour ce qu'il est. On a dit qu'il est bon aussi pour ce qu'il fait. Alors, ce sont les grands enfants qui parlent, mais c'est bien que ce soit les petits enfants qui parlent. Qui répondent en priorité, en tout cas. Et on peut dire aussi que Dieu est bon pour ce qu'il fait, on a dit, et ce qu'il dit. Et il y a un quatrième, une autre raison. On est bon parce que on est quelque chose de particulier, un caractère. On est bon parce qu'on fait de bonnes choses. On est bon parce que l'on dit de bonnes choses. Et vous savez, il y en a un quatrième. On est bon parce que on inspire aux autres de bonnes choses. Ça, c'est intéressant aussi. Ce que Dieu nous inspire. Alors, avant d'aller plus loin dans ceci, on avait fait un petit exercice. On avait cherché plein de versets, une bonne vingtaine de versets, dans lesquels il y avait le mot bonté ou dans lequel on nous disait comment Dieu est bon. Est-ce qu'il y a parmi vous au moins un enfant qui est capable de nous dire ce verset? Alors, viens. Alors, je ne sais pas si c'est Shaina ou si c'est Shirley. Shaina. C'est bien. Alors, vas-y, nous t'écoutons. Tu dis ton verset? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Ça se trouve dans quoi? 1 Chronique 16, verset 34. D'accord. Quelque chose d'intéressant et d'important à garder à l'esprit. Et ce que nous devons faire, notre attitude. Alors,
Merci, Shaina, pour avoir récité et appris ce verset. J'avais dit d'apprendre. Hein. Il y a des plus grands aussi qui ont eu. Mais j'aimerais vous donner, les enfants, un exercice. Là, c'est ce que tu as dit. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose de particulier. Ce verset que vous avez chacun reçu, la semaine mercredi, j'aimerais maintenant que vous alliez vers quelqu'un de l'assemblée, quelqu'un peut-être à qui vous n'avez jamais adressé la parole, ou peut-être quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup. Ça peut arriver, hein? Surtout les enfants, ils voient les autres d'une certaine façon. La preuve, c'est que Céline a dit que j'étais d'un style, j'avais conscience de ça. Mais donc, vous voyez les enfants, les adultes d'une certaine façon. Peut-être qu'il y en a parmi eux que vous n'êtes pas trop à l'aise avec. Ben, j'aimerais que vous alliez porter ce verset à l'un ou l'autre de ces adultes. Quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ou quelqu'un que vous aimez bien, ou quelqu'un que vous pensez qu'il a besoin d'avoir un encouragement. Alors maintenant, allez-y vite, tous les plus grands, les plus jeunes, Oui, vous aussi. On est adolescents jusqu'à 18 ans au moins, je crois, non, jusqu'à 25 ans. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des adolescents qui se cachent. Il y a un parent qui m'a dit de dire qu'il y a des adolescents qui sont dans une salle climatisée à côté. Ils sont trop bien. Il ne faut pas mettre les enfants si bien que ça, comme ça. Allez. Allons-y, vous vous levez les enfants maintenant, parce qu'ensuite on n'aura pas beaucoup de temps et je prêche longtemps. Donc, il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Vous trouvez quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous lui remettez simplement ceci et vous lui dites un petit mot d'encouragement. Prends courage, Dieu est bon. On y va? Oui, ça, ce petit verset que je vous ai donné. Vous allez vers quelqu'un. Alan, allons-y. Oui. Courage, Dieu est bon. Oui, toi aussi, tu as déjà remis à quelqu'un? Tu as déjà remis? C'est vrai, à qui? Ah, c'est trop... Non, c'est trop facile, ça. Ok. Prends courage, Dieu est bon. Vous savez, les enfants, vous avez dans la Bible des versets qui sont des paroles extraordinaires et qui font du bien. Vous pouvez, dans la semaine, quand vous avez un moment, faire un petit signet. Moi, je vous ai juste donné un petit papier découpé comme ça. Mais vous pouvez faire un dessin, quelque chose de beau, marquer ce verset et l'illustrer, voilà, vous le marquez en gros, pas la référence, mais le verset lui-même avec les textes sans faire de faute. Et vous pouvez même le plastifier, pas avec une plastifieuse, hein, avec du scotch, et vous marchez avec ça. Et vous remettez à un camarade, à quelqu'un, vous l'encouragez, vous ne savez pas la puissance que ça peut avoir. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot, mais en faisant cela, vous devenez vous aussi des personnes qui font du bien. Et vous vous souvenez du verset qu'on a lu ce matin? C'est Alan qui a lu ce verset. Ça se trouve dans quoi? Psaume 73, verset 28. Et ça dit quoi? Vous vous souvenez? Tu t'en souviens? Psaume 73, verset 28, ça disait quoi? M'approcher de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Merci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. S'approcher de Dieu, ça veut dire entrer en proximité. Alors, je vais vous raconter comment ça se passe, on va dire dans le dressage. Qui est-ce qu'on dresse en général? Les animaux et particulièrement les chiens. D'accord? Est-ce que vous allez simplement dresser un chien en lui disant « Tiens, va chercher, boum, reviens ». Non. Est-ce que vous allez dresser un chien en lui donnant des coups de pied? Certainement pas. Il faut quoi? Est-ce que vous savez? Il faut de l'amour. Il y a tout un processus. Tu disais quoi? De la patience aussi, c'est sûr. Vas-y.
Et aussi de la technique. Il faut une certaine technique, surtout si on veut avoir un chien dressé à des choses particulières. Mais si vous voulez que votre chien vous obéisse et reste près de vous. Vous savez, dans certains pays, les chiens, on est tenu de les tenir en laisse. Ils ne vont pas partir, il ne faut pas qu'ils partent au loin comme ça. Et vous avez déjà imaginé un petit peu, vous avez votre chien, mais comme il n'est pas bien dressé, vous êtes en train de le tenir comme ça parce que c'est lui qui mène. Et vous êtes en train d'essayer de le récupérer, mais il a pris ses mauvaises habitudes et il part. Donc pour que vous puissiez marcher en ville avec un chien qui reste à vos côtés, comment vous allez faire ça? Oui, mais justement pour le tenir bien. On va prendre un petit chien. Ah, c'est très intelligent. Il faut commencer jeune, c'est ce que tu dis et c'est très vrai. Et c'est pour cette raison que vous êtes là et c'est pour cette raison qu'il y a école du sabbat dès là, les berceaux. C'est important. Déjà, tu le promènes beaucoup et tu l'apprends comment il faut faire, tu lui montres et il faut que tu aies de la foi, de la patience et l'amour. Tu as tout compris. Alors il faut rester avec lui. Et bien pour apprendre à votre chien, à votre animal de compagnie, à rester à côté de vous, ça passe par 2 mots. Proximité et focus. Ça veut dire qu'il faut que tout le temps, vous soyez en contact avec lui. Il ne faut pas qu'il s'éloigne de ça. Tout le temps, vous lui dites, ici, sois tout près de moi, reste avec moi. Vous savez, nos parents, quelque part, nous, parents, nous avons fait la même chose. Quand nos enfants sont tout petits, c'est pour cette raison que c'est très intéressant ce que tu as dit, quand tu as dit qu'il faut qu'ils soient petits, parce qu'on n'éduque pas une personne âgée. C'est beaucoup plus difficile quand il a déjà pris ses vieilles habitudes. Vous comprenez pourquoi c'est tellement difficile pour nous, adultes, de changer. Dieu a du mal avec nous, hein. Et c'est pour cette raison que c'est important pour nous d'apprendre à nos enfants depuis tout petits à aimer Dieu, à connaître Dieu. Et vous avez, les enfants, un grand, grand avantage de connaître Dieu déjà maintenant. Eh bien, pour reprendre mon fil, on tient notre enfant tout près. On tient notre enfant, on le garde, on a les yeux sur lui. On veille à ce qu'il soit toujours sous notre regard. On va lui parler, on va lui donner à manger, mais on va veiller à ce qu'il soit toujours en contact avec nous. Et si quelqu'un s'approche, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, oui, le chien va aboyer, mais les parents non, mais les mamans peut-être un petit peu. Quand on vient d'avoir son petit bébé, là, il est tout petit, tout menu, tout fraîchement, on est à peine habitué, et quelqu'un vient, automatiquement, on a ce réflexe de dire touche pas, attention, je vais voir comment tu fais avec mon enfant. Ben, c'est un petit peu la même chose. Avoir ce soin, avoir cette attention, et à partir du moment où on est quelque part, on dit toujours un tel, tout près, viens. Ça me fait penser à quelqu'un qui dit à un tel, viens maman. Ben, c'était ça. On l'appelle parce qu'il y a du monde. On veille à ce que l'environnement extérieur ne soit pas plus attirant que soi. Donc, on va veiller à ce qu'il ne manque de rien. Quand on va partir avec lui, on va se dire de quoi est-ce qu'il aura besoin. Je sais qu'il faudra qu'il ait ce jouet-là. Je sais qu'il faudra qu'il ait cette nourriture-là, cette boisson. Il faudra qu'il ait ci, il faudra qu'il ait ça. Il faudra qu'il ne manque de rien pour que son attention, son focus soit sur moi et qu'il n'ait pas envie d'aller regarder ailleurs et aller demander « Madame, tu as quelque chose pour moi ?» parce que ma maman, elle a oublié de penser à moi. Non, on veille à tout. Et ça, c'est aussi l'attitude que nous devons avoir à l'intérieur de l'Église. Est-ce que nous veillons à ce que nos enfants, nos adolescents, soient focalisés sur... Sur quoi? Focalisés sur quoi? Parce qu'on peut le focaliser sur beaucoup de choses, mais sur quoi? Sur l'Église. Alors, ça pourrait être sur l'Église. Et aussi... par exemple, sur quelqu'un qu'on aime bien. Alors, ça peut-être pas quelqu'un qu'on aime bien, ou alors à part si c'est la personne à laquelle je pense. Vas-y, passe le micro. Alors déjà, en premier, il y a Dieu qui doit être focalisé.
ensuite tes parents et les autres adultes autour de toi que tu peux faire confiance. Oh là là, mais tu as vraiment bien compris toute chose. Alors, tu veux dire aussi quelque chose, Shirley? Ben déjà, il y a Dieu aussi. Il y a aussi Jésus. Après, ce sera le temple. Et après, ce sera les parents et mon entourage. J'aime bien cette hiérarchie que vous faites. C'est extraordinaire et c'est superbe. Mais c'est exactement ça. Nous devons focaliser nos enfants sur la personne de Dieu. Qui est Dieu? Pouvoir leur dire, voilà, tout ça doit être là. Est-ce que tu as pensé à demander à ton ami Jésus? As-tu pensé à parler avec lui, à échanger avec lui? Lui en as-tu parlé? Tu as telle préoccupation, tel sujet? Dieu, passer par Dieu. C'est essentiel. Parce que quand on veut nourrir nos enfants et les élever pour qu'ils soient là, il faut qu'ils soient aussi attachés à Dieu. C'est essentiel, d'accord? Et donc, quand on dit pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, ça veut dire que j'ai compris ça et je suis focalisée sur lui et je veille vraiment à ce que lui soit le centre de ma préoccupation. Je suis focus et lui se prend soin de moi. Alors, puisque m'approcher de Dieu, c'est mon bien, ça veut dire que Dieu lui-même a tout mis en œuvre pour que je sois focalisé sur lui. Est-ce que vous savez ça? Il a tout mis, tout placé pour que nous puissions nous tourner vers lui. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour que nous puissions nous focaliser sur lui et nous approcher de lui en nous disant, vivre de telle sorte que nous soyons, j'ai envie de dire, 80% tournés sur lui et 20% peut-être vers le reste. Est-ce que vous savez, les enfants? C'est toute l'histoire de notre vie. Alors, je vous avais dit que nous allons étudier les bontés de Dieu. Est-ce que vous voyez des thés quelque part? Oui, il y en a, n'est-ce pas? Céline les a placés. Et donc, ces thés représentent 5 aspects. Le premier, et on va essayer d'aller très vite, parce que, comme je vous ai dit, je prêche longtemps, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hébreux 10, verset 5. Versets 5 à 7. Alors, qui est-ce qui va nous lire ça? Hébreux 10, versets 5 à 7. Ou versets 5 et 7, ça sera plus simple. Hébreux 10. Qui est-ce qui lit? Vas-y. Giovanni. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Verset 7. Alors je dis, « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il y a une question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Voilà, merci. Alors, tu m'as formé un corps. Et ce corps, c'est le lieu où je vais faire, je fais court, la volonté de Dieu. Quand vous entendez corps, est-ce que ça fait partie de quelque chose, un autre verset que vous avez appris aux aventuriers ou aux éclaireurs, qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20? Elle connaît le verset. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon corps, Dieu m'a formé un corps, là il s'agit de Christ, mais on peut se l'attribuer à nous. Dieu nous a formé un corps pour que, au travers de notre corps, nous soyons dans l'adoration. On adore Dieu avec son corps. Alors comment est-ce qu'on peut adorer Dieu avec son corps? C'est notre premier T, le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on adore Dieu avec son corps? Ça ne va pas être trop long, mais On peut chanter pour lui. on peut chanter pour lui. On peut ne pas manger de mauvaises choses. Alors, on peut manger de bonnes choses, on va dire, et enlever et ne pas manger les mauvaises, oui. On peut prier et le louer et obéir à lui. D'accord. Une dernière intervention, comme tu as déjà parlé, Shirley. Vas-y, Shaina. On peut trier ce qu'il faut faire pour lui et ce qu'il ne faut pas faire.
Très bien, trier. Très bien. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, voilà, je veux que mon corps serve à l'adoration de Dieu. C'est quelque chose d'important parce que parfois, nous pensons que nous servons Dieu et nous l'adorons seulement avec une partie de notre être, peut-être, oui, nos chants, etc. Mais en fait, tout notre être sert à cela. Et il est dit ici que pour adorer Dieu, il s'agit de faire quoi? Verset 7. Sa volonté. Et qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? On va lire un autre passage, quand 1 Pierre 2, verset 15. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Quelqu'un d'autre peut lire? Alors, Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, on peut aller tout de suite réduire au silence. Mais comment est-ce qu'on réduit au silence? En pratiquant le bien. Donc, ça veut dire que mon corps, qui me sert à faire la volonté de Dieu, doit servir à pratiquer le bien. Comment est-ce que je peux pratiquer le bien? Vous avez donné des idées déjà, et c'est superbe. Et il y a encore d'autres aspects. Et ce sont les autres T que nous allons voir. Dieu nous a formé un corps qui est notre temple, qui est son temple. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il nous a mis dans un environnement particulier. Vous vous souvenez un petit peu de la notion de proximité? M'approcher de Dieu. Ça veut dire que dans mon environnement, Dieu s'attend, et moi je collabore à ça aussi, à ce que tout soit mis pour que je sois proche de lui et que dans cette proximité, je fasse du bien aux autres aussi. Parce qu'il s'agit de faire du bien. Faire du bien, ça se passe sur deux plans. Honorer Dieu et faire du bien à Dieu et aux autres, aux personnes qui nous entourent. Alors le deuxième T, c'est quoi? L'environnement, c'est quoi? Alors on a déjà dit que le temple, le bâtiment, tu veux dire? Ça pourrait être ça, c'est l'endroit où nous évoluons. Où est-ce que nous évoluons? Sur la terre. Notre deuxième T, c'est la terre. Mais la terre, pas simplement la terre dans le sens écologique, on va essayer d'y penser un petit peu davantage dans notre environnement. Là où je me trouve, la maison, l'école, le jardin, le centre de sport, le centre de musique. Et tous les endroits où je suis, comment est-ce que je suis dans cet environnement? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je traite les autres? Comment est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on me voit comme quelqu'un qui fait du n'importe quoi, qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les autres, qui abîme, qui détériore? Ou au contraire, est-ce que je suis quelqu'un qui sert à construire, à édifier, à faire du bien et à permettre aux autres de se sentir bien également? C'est la façon dont je vais aussi accueillir les autres. Alors, je prends un exemple très simple. Votre chambre à coucher. Comment est-elle? Est-ce que c'est un endroit qui va favoriser votre bien-être? Est-ce que quand votre maman ou votre papa va venir, il aura tout de suite envie de repartir en se disant « Bon sang, c'est pas possible que ça se passe chez moi » ou alors est-ce qu'il va dire « Oh, comme c'est beau chez toi, j'ai envie d'y rester. Oh, mais tu as fait une belle décoration, mais c'est superbe. » On a parlé de créativité ce matin. Tu as fait des choses originales, etc. Comment est-ce que c'est? C'est votre environnement. Est-ce que quand les autres à côté de vous, quand ils sont à l'école, sur la table que vous partagez, ils disent « Ouais, ça c'est ma partie, ça c'est ta partie. Attention, ne touche pas, parce que si tu touches, tu vas emmener ton désordre, tu vas emmener tes... » Bref. C'est important. C'est votre environnement immédiat. Est-ce que quand on vit à côté de vous, on se dit « Ah, j'aime bien, j'aime bien ». C'est ça, faire du bien.
C'est pas simplement ne pas jeter, faire le tri, collectif, là. Hein. Ça aussi, c'est bien. Mais c'est déjà l'environnement, là. Quand je suis dans ma classe d'école du sabbat ou quand je suis dans la salle des JA ou des éclaireurs ou des aventuriers, comment est-ce que je suis dans cet environnement-là? Comment est-ce que je le laisse? Ah, maman va passer derrière. La bonne maman. Ou le bon papa, peut-être. Hein, je sais pas. Bref. En tout cas, c'est important. D'accord? Faire du bien. Il y a un autre, un autre aspect dans lequel nous pouvons faire du bien aussi. C'est le 3e T. Vous savez quel est le 3, les grands? Vous vous en doutez un petit peu? Il y en a plusieurs. Hein. Aussi donner à Dieu. Dieu nous a donné à terre à la création. Et en même temps que la création, il nous a donné un autre élément qui commence par T. En même temps qu'il nous a donné la vie. Vous savez quoi? Le temps. Le temps. Mais oui, le temps qui passe. Chaque année que vous avez, c'est du temps qui a passé. Et ce temps, comment est-ce que vous l'avez utilisé? Comment est-ce que vous l'employez? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il est tourné uniquement sur vous? Ou est-ce qu'au contraire, encore une fois, il sert à faire du bien? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer le bien. Comment est-ce que j'utilise ce temps que Dieu m'a donné? Seulement pour moi, Shirley, viens m'aider s'il te plaît dans la cuisine. Ah non, je suis en train de faire mes affaires, je suis en train de jouer, je ne veux pas. Pourquoi j'ai dit ton nom? Mais parce que c'est celui qui me vient à l'esprit le plus facilement. Je suis sûre que ce n'est pas comme ça que ça se passe à la maison. Alors, si tu veux, je vais dire un autre nom, comme ça va gêner personne ici. Amandine, viens me voir. Non, je vais dire Émilie. Émilie! Ah, je vais appeler, hein. Je vais appeler. Parce que je pense d'abord à moi. Mon temps, c'est pour moi. Aller faire du travail missionnaire? Ah ouais, j'ai besoin de dormir le samedi après-midi, jamais. Venir à la réunion le soir? Ah non, jamais. J'ai d'autres choses à faire. Il y a une bonne série qui passe à la télé, là. J'exagère. Mais c'est un petit peu ça aussi. Comment est-ce que j'emploie mon temps? Est-ce que ce temps-là, il sert d'une part à me rapprocher de Dieu? Est-ce que je sais l'utiliser de telle sorte que Dieu y ait sa place? Ou alors, est-ce que finalement, je pense uniquement à mes propres intérêts? Il faut faire ci. Je me rappelle d'une prédication, j'avais peut-être un petit peu plus, j'avais environ 13-14 ans. Et la responsable d'école de ministère personnel, activité laïque à l'époque, avait pris une baguette. Et elle nous a dit, mes frères et sœurs, voici la baguette qui représente notre temps. Qu'est-ce que nous enlevons comment est-ce que nous découpons notre baguette, notre temps? Alors tout le monde a dit, oui, il faut travailler. Beaucoup, pas beaucoup, elle avait fait couper important. Il faut faire les courses, boum. Il faut aller aux activités et loisirs. Boum, elle avait coupé un autre pain. Il faut faire ci. On avait chacun donné quelque chose. Et la baguette avait fini. Et quand elle nous a demandé, et où est la part de Dieu? On n'y avait pas pensé. On n'y avait pas pensé. Spontanément, on se dit, il y a mes devoirs à faire, il y a mon travail à faire, il y a ci, il y a la maison, il y a toutes sortes de choses. On est pris par toutes sortes de choses et on se rend compte, et surtout vous allez vous rendre compte que non seulement vos parents vous donnent beaucoup d'activités, mais ça c'est parce qu'ils ont besoin de pouvoir vous développer, ce en quoi ils ont tout à fait raison, parente que je suis. Mais le diable aussi trouve toutes sortes de distractions. Il vous fait comprendre qu'il faut absolument, vous ne pouvez pas rater telle chose. Si vous ratez, votre vie est finie. Ou alors il vous dit, mais non, il faut que tu dormes. Dors. Vous êtes couché à presque minuit et puis le matin, il faut dormir jusqu'à quelle heure? On perd du temps. Il y a un temps qui est réservé pour ça. D'accord? Et les choses sont organisées comme ça, de telle sorte que finalement, on se rend compte qu'on perd son temps. Et ici, bien sûr, je ne parle pas que de la semaine, il y a aussi le sabbat.
Comment est-ce que nous gérons ce temps donné, temps de repos? Alors ici, c'est l'inverse. On prend beaucoup de temps pour soi dans la semaine, et comme on n'en a pas assez, on prend encore du temps sur le temps de Dieu. Le vendredi soir, au coucher du soleil, on est supposé se reposer. Mais comme on n'a pas eu le temps, on continue encore les préparatifs pour le lendemain. Non? Ou alors, au lieu d'aller dans on va dire, dans l'adoration de Dieu, on en profite peut-être pour prendre son temps à soi et on va dormir. On reste à dormir. Et on dort encore. Parce qu'on sait qu'il faut prendre des forces pour la semaine où on va s'épuiser. On a besoin de réfléchir à tout ça. S'organiser. Et je suis sûre que vous savez vous organiser. Je sens ça. C'est bien. En tout cas, c'est important pour nous. Autre thé dans lequel nous devons réfléchir. Comment est-ce que je fais du bien à Dieu, mais aussi comment je me fais du bien à moi et comment je fais du bien aux autres. C'est quoi? Tout à l'heure, Shirley a parlé de chanter. Eh bien oui, c'est quoi ça? C'est les talents. Les talents, les capacités qu'on a, les compétences qu'on a. Ouh là 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 là, combien nous sommes capables de dilapider notre potentiel. Sous couvert de paresse, de fatigue. On peut faire quelque chose, mais on dit non, je ne vais pas le faire. Alors on a toutes sortes de justifications. Telle sœur m'a regardé de travers, alors je ne vais pas là, je ne fais plus ça. On m'a fait des remarques, alors je ne fais plus, je ne donne plus. Je sais accompagner, je peux accompagner, mais je refuse de le faire parce que. Et encore une fois, je garde les choses pour moi, je dilapide le talent que Dieu m'a donné, plutôt que de le mettre au service des autres, plutôt que de le mettre en exergue et de permettre à d'autres d'en bénéficier, d'en faire quelque chose de bien. Nous pouvons et nous devons veiller à tout cela. Toutes les compétences que nous avons, elles doivent servir. Elles ne doivent pas simplement servir à me faire gagner mes sous pour ma semaine et pour mon manger, mon logement et mes loisirs. Elles doivent servir également aux autres. On a besoin peut-être d'une action communautaire. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver du monde pour nous aider? Je ne sais pas moi, quelqu'un qui sait coudre, à faire des robes d'Orcas, j'en sais rien. Ou à faire de la nourriture, cuisine particulière pour les gens qui en ont besoin. Ah non, moi, il faut que je me repose. Ah tiens, non, je ne vais pas vous jeter la pierre, mais je prends quand même cet exemple parce qu'il me gêne un petit peu, je vous le dis. Je le comprends et en même temps, il me gêne. Bon, je suis responsable MEA et naturellement, nous avons la vision d'avoir toujours plus d'écoles bibliques de vacances. Ça prend, ça reprend difficilement. À une époque, la Guadeloupe, vous savez, avait systématiquement des écoles bibliques de vacances. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a de la peine à reprendre. Mais nous y essayons, nous essayons. Et quand je demande parfois à certaines personnes qui sont là et disent « Ah, tu sais, je travaille toute l'année. Quand j'ai mes 5 semaines de vacances, c'est pour moi. » Je comprends qu'on est fatigué et qu'on n'a pas forcément envie de donner une semaine pour l'évangélisation par ce biais-là. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas ça aussi que Dieu nous demande? Quand on a du temps, c'est du temps, du potentiel, des capacités, pouvoir dire d'accord, je vais le faire quand même. Et vous savez, il y a quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'on a dit? Psaume 73, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il bénit de toute manière. Et on ne sait pas comment il pourra retourner cela, mais il va de toute manière faire en sorte que je n'ai pas le sentiment d'avoir gâché mes vacances quand je lui donne. Et c'est important. Quand on fait appel à nous, parce qu'on peut être, moi par exemple, je peux vous demander, tu peux être moniteur ici, tu peux m'accompagner là. C'est un talent, c'est une compétence. Oui, pouvoir dire oui, pas simplement à moi parce que c'est moi, mais parce que c'est le service et dire à Dieu, Seigneur, qui que ce soit qui me demande, pourquoi pas après tout? Et même si je ne l'ai jamais fait,
il faut commencer. Et on s'entraîne au fur et à mesure. Et l'autre dernier T, vous le connaissez les grands. J'ai laissé le meilleur pour la fin. C'est quoi? Les trésors. C'est ce que vous allez dire? Les trésors, les trésors. Mais c'est quoi nos trésors? Nous, on n'a pas de bagues, on n'a pas de bijoux. C'est quoi nos trésors? Oui, c'est l'argent. C'est ce que tu allais dire? Et tu allais dire quoi d'autre encore? Trésor de Dieu. Ah, le trésor de Dieu, La tempérance. la tempérance. Il y a aussi le trésor familial. Oh oui, le trésor familial. Comme avoir beaucoup de robes. Ah oui, c'est Le travail aussi. le travail aussi. Tiens, il y a une main aussi là-bas, là. Très bien, donc le patrimoine vestimentaire de la trésor de- famille. Pirate. Ah oui, là c'est le trésor, on va dire, l'or noir. La détente. La détente aussi, très bien. Alors il y a des choses qui peuvent entrer effectivement dans le rapport du temps, etc. Mais les trésors, finalement, c'est un petit peu tout ce qu'on valorise. Tout ce qui a de la valeur ou tout ce à quoi on accorde de la valeur. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce encore une fois le seul moyen pour nous de l'utiliser à notre seul profit? Ou est-ce que je peux en faire bénéficier des autres? Ça, c'est important. Est-ce que Dieu peut, au travers de ce que je fais, au travers de ce que j'ai, au travers de ce que je valorise, est-ce qu'il peut être honoré? Mais j'aimerais de façon particulière parler de ce trésor qui est l'argent. Dans un des versets qu'on a lu, il a été dit que Dieu n'a pris plaisir, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais qu'il nous a fait ce que nous sommes finalement. Et il s'attend à ce que ce soit avec ce que nous sommes que nous l'honorons. Alors c'est vrai que ce n'est pas, même si Dieu ne recherche pas l'argent, le sacrifice des holocaustes, mais ce que nous avons fait aussi partie de ce que nous pouvons mettre pour l'adorer et pour l'honorer. C'est quelque chose d'assez particulier. En général, alors très rapidement, en général, comment est-ce que nous montrons notre adoration avec l'argent? Alors, vas-y. En donnant beaucoup d'argent. En donnant beaucoup d'argent. En aidant les gens. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui est pauvre, tu l'aides. S'il n'y Oui. a pas de nourriture, tu lui donnes un peu de ce que tu as. Très bien. Et s'il n'a pas de vêtements, tu lui donnes. Ah, elle aime les vêtements. Très bien. Mais c'est très bien. Et effectivement, on va rebondir sur les offrandes et la dîme. Vous savez, les enfants, ce qu'est la dîme? Non. Il y en a qui savent. Alors, je te fais beaucoup travailler, Maxime. Je pense qu'il serait bien que tu t'asseyes à côté d'eux. Ça sera peut-être plus simple. Vas-y, elle, plutôt. Vas-y. La dîme, en fait, c'est de l'argent qu'on donne pour Dieu, et aussi pour des gens qui sont pauvres et qui ne peuvent pas construire des maisons et tout ça. D'accord. Quoi d'autre encore? D'autres réponses? La dîme, c'est ce que tu rassembles dans ton église pour permettre à d'autres personnes, peut-être dans un autre pays ou pas, de construire une église eux aussi. D'accord. Et la dîme, ça sert à aider les gens et c'est pour aussi les donner tout ce qu'ils ont besoin. D'accord. Alors, vous avez dit sensiblement la même chose. La dîme, ce n'est pas exactement tout ce que vous avez dit. La dîme, c'est très spécial. Dans la Bible, on parle de l'offrande et de la dîme. Maxime, je pense que tu peux rester assis à côté de ça. Ça ne sera pas très long encore. J'essaye de finir dans 5 minutes. Alors, la dîme, c'est quelque chose que Dieu a demandé. Les offrandes aussi. Vous savez que dans la Bible, il est dit « Un homme ne se présentera pas devant Dieu les mains vides ». Ça veut dire que quand on vient devant Dieu, on doit apporter quelque chose comme une
offrande d'adoration. C'est une façon de dire, Seigneur, tu es celui qui donne, et moi je viens pour te remercier. C'est un geste de reconnaissance et de remerciement. Dans ce geste de reconnaissance, Dieu fait une distinction entre deux façons de donner. Il y a ce qu'on appelle la dîme. La dîme, c'est calculé de façon très précise. C'est 10% de ce que l'on gagne. Donc à l'époque, ils avaient peut-être 3 fleurs. Ah non, pas 3 fleurs, c'est machin. Ils avaient peut-être 30 fleurs. Ils avaient un champ de fleurs, ils en avaient 30. Et voilà, ils en apportaient 3, parce que 3, ça correspond à 10%. Comment est-ce qu'on calcule le 10% on enlève le dernier chiffre. Donc, si on a 30, quel est le dernier chiffre de 30 ? 0. Donc, on enlève le 0 et ça fait les 10%, c'est-à-dire 3. D'accord ? Si j'ai 100 fleurs, j'enlève le dernier 0. Combien est-ce que je devrais apporter à Dieu ? 10%, mais ça fait combien ? Ça fait 10 fleurs, exactement. Et si j'ai 1000 fleurs, je vais apporter... Ça va, 100%. Exactement, pas 100%, mais 100 fleurs. 10%, ça sera égal dans ce cas-là à 100 fleurs. Ça, c'est la dîme. Et cette dîme, Dieu l'a donnée pour ceux qui travaillent pour lui. Donc, par exemple, moi, ben oui, je suis payée par les 10% que vous tous vous apportez. Merci à vous. Et que je donne aussi. Nous donnons et nous sommes comme ça. D'accord ? Les pasteurs, aujourd'hui, sont payés par les 10% que vous apportez. Pas seulement eux, tous les pasteurs du monde entier, parce qu'il y en a un bon paquet. Et puis, bien sûr, tous ceux qui travaillent, certains enseignants, etc., d'accord, sont payés par les 10%. Mais il y a l'offrande. L'offrande, c'est quoi ? Pour l'offrande, il n'y a pas de pourcentage. Et vous savez, parfois, je suis un petit peu chagrinée. Parce que, parfois, je me rends compte qu'on cherche dans le fond de sa poche pour voir quelle est la dernière petite pièce jaune qui se cache là. Vous savez, un jour, à l'époque où on faisait encore comment on appelle ça, le SAG, là, collecte annuelle dans la rue. J'avais interpellé un monsieur. Il a sorti son porte-monnaie, il a sorti plein de choses, et il a cherché dans sa poche, et il a fini par me donner une petite poignée de pièces rouges. Rouges, même pas jaunes, hein. Rouges. C'est vraiment tout petit. J'avais envie de demander au monsieur s'il n'avait pas honte. Mais je ne l'ai pas fait parce que sur la route adventiste... Mais sincèrement, parfois, on peut se poser la question à nous-mêmes, mes frères et sœurs. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que nous aussi, nous sommes invités à donner. Dieu dit, voilà, vous allez donner, c'est un peu un geste de reconnaissance. Mais quand je cherche le fond trou de ma poche pour savoir où est-ce qu'il se trouve la plus petite monnaie pour la donner à Dieu, je dis quoi à Dieu ? Oui, tu peux dire c'est tout ce que j'ai, c'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas tout ce que j'ai. C'est vrai, la veuve de la Pitte, c'était tout ce qu'elle avait et c'est ce qu'elle a donné, les pièces jaunes ou les pièces rouges qu'elle a données. Mais parfois, on enlève, on dit, ça c'est pour mes vacances. Il faut quand même que j'ai un peu 1 000 € pour mes vacances. Oh. 1 000 € par personne, pardon. Hein. Oh. Quoi d'autre encore ? On enlève ma future voiture, j'ai besoin d'acheter telle chose. J'exagère, bien sûr. Mais vous imaginez un petit peu la chose, comment nous faisons. Comment est-ce que nous donnons ? Moi, j'ai une suggestion à vous faire. Écoutez bien. Comme l'offrande, c'est ce qu'on veut donner, eh bien, on peut décider de donner aussi en pourcentage. Plutôt que de donner la pièce qu'on trouve ou le billet qu'on trouve, donner un pourcentage. Pareillement. Alors, il y en a qui vont donner, par exemple, 10% de leur revenu, c'est-à-dire 100% de la dîme. On va prendre la dîme comme repère. Donc la dîme, on a dit, c'est combien ? 10%. Donc il y a des gens qui vont donner 100% de la dîme. Donc si par exemple il y a eu un champ de 30 fleurs, ils ont donné 3 fleurs, ils vont donner 3 fleurs en dîme, ils vont donner 3 fleurs en offrande. Ça c'est 100% de la dîme. C'est très bien. Mais on peut aussi donner 80% de la dîme. Ça va faire, au lieu de... on va prendre 8, ça va faire 8%.
D'accord? Ou alors on peut décider de donner 50% de la dîme, c'est-à-dire 5. Quand j'ai donné, j'ai mis 100 fleurs, j'ai donné 10 fleurs en dîme, eh bien ça veut dire que je vais donner 5 fleurs en offrande. Et comme ça devient quelque chose d'un peu plus conséquent. Alors pour vous qui êtes des enfants, vous n'avez peut-être pas encore de revenus, vous n'avez pas donné exactement la dîme. Quoique des fois les enfants gagnent des sous. Hein. Ils gagnent, donc ils reçoivent, donc ils peuvent donner. Hein. Mais c'est pareil, ne pas oublier cette partie qui consiste à donner aussi l'offrande. Pourquoi? Non pas parce que c'est un dû, non pas parce qu'on vous le demande simplement, mais on est dans l'adoration. Tu m'as formé un corps. Et ce corps, avec ce corps, je veux dire à Dieu merci. Je veux dire à Dieu, tu es mon Dieu. Je veux dire à Dieu, je compte sur toi. Tu es celui qui prend soin de moi dans tous les aspects de mon être, dans mon temps. Quand je n'ai pas beaucoup, Martin Luther disait, quand j'ai beaucoup de choses à faire, c'est à ce moment-là que je prends beaucoup plus de temps pour prier, parce que c'est Dieu qui multiplie le temps. Quand je n'ai pas d'argent que je donne à Dieu, c'est lui aussi qui multiplie cet argent-là. Quand je n'ai pas de vêtements, je les donne à Dieu et lui aussi trouvera le moyen de me faire avoir des vêtements. Dieu est le Dieu qui peut tout. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on décide de le servir, n'oubliez pas qu'est-ce qu'on avait dit dans Jean 10, verset 10, il nous donne la vie en abondance. Ça veut dire que je ne dois pas avoir peur d'être généreux. En toute humilité, je peux être généreux. Et je vais finir avec ceci. J'avais dit 5 minutes, ça fait déjà 10. Pratiquer les hommes ignorants. Faire que les gens n'aient rien à dire. Tu as vu quelqu'un là? RAS, rien à signaler. Cette personne-là, cet enfant-là, ce jeune-là, cet ado, il est bien. Rien à signaler, rien à redire, rien à corriger. C'est ça que Dieu veut pour nous. Mais pour que cela arrive, il nous faut vraiment prendre ce temps, jour après jour, pour dire à Dieu, Seigneur, tu m'as faite aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Est-ce que vous avez envie de dire à Dieu, Seigneur, avec ce que tu m'as fait aujourd'hui, ce que tu as fait de moi aujourd'hui, je veux faire ta volonté. Est-ce que vous en avez envie? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide, vous, les plus jeunes, nous, les plus âgés, à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je te le donne parce que je veux faire ta volonté. Et que ce que je suis réduise au silence les ignorants, les insensés, et permette de dire à mon sujet, RAS, rien à signaler, c'est un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et merci de votre patience.